Donc, priorité de votre candidat s'il est élu, renforcer l'état de droit. Monsieur Oussou, est-ce que les priorités de votre candidat Laurent Gbagbo se rapprochent de celles de son rival? Ouais, je voudrais à l'entame dire que le président Gbagbo est heureux que ces élections arrivent. Parce qu'il est pressé de sortir de cette situation catastrophique dans laquelle la rébellion est soutenue activement par le candidat du RDR, parce que pour nous, c'est le candidat du RDR, et il est pressé de sortir de cette situation. Et il est clair qu'il faut construire un état de droit. Notre ami vient de dire qu'il faut respecter l'homme, mais l'état de droit, avant tout, c'est de respecter les lois et de respecter les institutions. Et évidemment, la première chose qu'il faudra faire, c'est de construire un gouvernement, un véritable gouvernement. C'est-à-dire un gouvernement qui est cohérent, un gouvernement qui rend compte à un chef et qui ne rend pas compte à des partis. C'est un gouvernement qui est au travail et qui va permettre de régler les problèmes. Il nous faut sortir de ces gouvernements qui sont des sortes de partage de gâteaux et que nous connaissons depuis la sortie de Marcoussis, où chacun pense qu'il a son butin, qu'il organise, et ces gouvernements de coalition, ces gouvernements dans lesquels il n'y a pas de responsabilité, pour ainsi dire. Il nous faut sortir de là, construire, former un gouvernement et travailler à réunifier le pays, faire en sorte que tous les Ivoiriens soient soumis aux mêmes lois et aux mêmes règles, assurer, apporter la sécurité à l'intérieur du pays, réunifier totalement la Côte d'Ivoire. C'est la première priorité que le président va faire tout de suite au lendemain de son élection. Samantha, si vous permettez, tout à l'heure, nous allons voir un magnéto dans lequel les Ivoiriens se sont prononcés et ont dit leurs vœux par rapport à ce qu'ils attendent du futur président de la République. Je ne sais pas si il y aura concordance entre ce que vous dites sur ce plateau et ce que diront ces gens-là. Pour cela, je voudrais faire encore un second tour de table pour permettre à chacun d'inventorier les grands traits de ce que fera son candidat s'il était élu, M. Bakayoko. Donc, je reviens encore vers vous. Merci. Pour que vous nous fassiez un inventaire. Je voudrais réagir un peu au propos du représentant du FPI. M. Oussou. Oui, M. Oussou. Je crois que là, on a encore la preuve, l'expression même de ce qui a pourri ce pays. Des gens qui parlent, qui disent des choses sans preuve. Dans son propos, la rébellion activement soutenue par le candidat Ouattara. Mais il faut arrêter. Il faut être un peu sérieux. Et je l'ai dit ici, on n'est pas à la RTI, on est sur un plateau où des gens vous regardent à travers le monde. On juge le crédit des hommes de ce pays à travers ce qu'on dit. Quand on affirme des choses, il faut le prouver. En Côte d'Ivoire, il y a une rébellion. Cette rébellion, elle a un chef. Il s'appelle Soro Guillaume. Il est Premier ministre. Il est là. Il n'est pas caché. Il assume. Il a assumé. Il a donné ses raisons. Vous avez peur de lui ou quoi? Vous voulez chercher un autre père à un mouvement qui a été pleinement assumé et qui a été conceptualisé. Sur tous les plateaux du monde, il a expliqué. Pas toujours encore ramener les Ivoiriens dans ces mêmes choses-là. Moi, je souhaite. Je le dis, on n'est pas très loin de changer, de tourner la page. Il faut qu'un Ivoirien nouveau naisse. Arrêtez de dire que voilà, sans preuve, c'est M. Ouattara. Tout c'est M. Ouattara. Mais M. Guillaume Soro, il existe. Il a ses représentants, ils existent. Il est chef du gouvernement. Il dit c'est moi le patron de la rébellion. Et cette rébellion, voilà pourquoi on l'a faite. La mise au point elle est faite. Maintenant, est-ce que